Jeudi 10 mai 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, quel que soit côté et dans le pays et à travers le monde, là, nous saluons, nous comptons rentrer la CAO en occasion, quatrième et avant-dernière sortie dans les vestiaires de stade pour ce maintenant, pour sa vie aujourd'hui, moi avec Ismaël, qui m'a profité de dire bonsoir Ismaël et bienvenue. Bonsoir Ginadel et une grande salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices, téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de pour nos quatrième et avant-dernière sortie émission dans les vestiaires de stade pour ce maintenant. Point à développer avec, ou pas ici, nous allons parler de première journée, première phase éliminatoire mondial France 2019, football féminin, Jamaïque écrasé Guadeloupe 13-0 et Haïti gagne Martinique 2-0 dans le stade Silvio Caton, dans le groupe B1, n'a pas le tour de première demi-finale Ligue Volleyball Région Ouest, version féminine, gagne volley 2000 qui tombait face à AS Tigres 3-2, pourtant c'est lui-même qui tape mené 2-7-0, 21-25, 24-26, 25-17, 26-24 et 15-8. C'est pour ça un pilote que nous avons pour nous développer avant, on a marqué première pause, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause là, nous remercions pour passer sur acte fidélité. Bien avant, nous démarrer avec information, nous avons profité de souhaiter l'équipe Cavali de Léo Gagnon une bonne fête qui fête le 10 mai 1975 et jeudi 10 mai 2018, ça fait Cavali 43 ans depuis eux-mêmes, il a ferraillé, il a milité et dans le football haïtien, il connaît un pile bon à mauvais moment, mais il faut nous souligner tout, Cavali pour que j'aime descendre dans la deuxième division, il a toujours été là dans la première division, donc on souhaitait que faites ça, apporter tout ça bon pour l'équipe Cavali de Léo Gagnon. Mais information en détail, première journée, première phase éliminatoire mondial féminin, senior dans le groupe B1 dans Stade Silvio Caton, il y a 2 matchs à l'affiche. L'équipe Jamaïque qui crasé et Guadeloupe 13-0, déjà son extrait. Et dans le match Jamaïque qui va suivre, regardez Grosset et mesdames, mes hauteurs, moi-même, je regarder franchement. Et je peux parce que je vais obligé de lever et pour me garder. Et mesdames, ça, c'est quelques actions avec la sélection jamaïcaine. Joueuse d'arrivée, li ajusté, le mettait frappe et ballon rentré dans le goal. C'était, et on se suivre 12e à 13e goal là. Et là, c'était match qui était important pour nous. Et match Haïti, que tout le monde déjà nous ouais. Et M. Boukman, lui-même qui déplaçait Lolo, qui déplaçait, vient suivre match football. Ça, son fanatique zélé, sélection, quelle que soit catégorie, et qui même compte des fois déplacé à l'étranger, à le suivre au cap jouer. Et Martinique, en bleu et blanc, nous-mêmes, nous avons maillot rouge, maillot blanc, short rouge. Et sélection a essayé et porter dans GA, Whitney font passe, et déviation avec Salomon Ali Donia, qui c'est une expatriée qui joue le ballon, qui me donne un goal très tôt, et dans le match là, il y a un goal à 0, mais Podiab et gardienne et Martinique n'a pas de cap foyen. Et la sélection lui-même et l'IT a essayé jouer. Ce n'est pas un gros match. Moi, c'est pour la première fois que moi, ouais, et sélection haïtienne dans la génération ça. Et était aussi mauvaise. Toute équipe là, dans l'ensemble, pas bien joué habituellement. Et nous-mêmes, c'est ballon nous qu'on fait passer, c'est belle passe qu'on fait. Mais ce n'est pas de cahier. On passe de Shirley, on frappe de capitaine. Batche lui, mettez ballon en goal et 2-0. Nous pas joué dans pile grosse occasion après 2 goals ça, même si nous t'es tenté, mais nous t'es tellement perdu dans jouet nous t'es voulu et a fait bing bang, voyer ballon devant, même Jean équipe Martinique il a essayé de dégager là son action côté Brant Samantha qui était contre jouer dans l'équipe ça. Samantha vient prendre 3 poids et c'est dommage, il était rentré à coup de jeu, il pas de poté presque 3 bagailles là, c'est Ketna,
une joueuse qui malgré Jean et nous t'a mal joué, t'es arrivé distingué et dans match là hier soir et là c'est gardien nous et Yoni qui font passe et pour Ketna avec la dit match fini 2-0. Jamaïque gagne 3 points, il est en première position, et différence plus 13. Haïti deuxième, il gagne 3 points, différence plus 2. Martinique troisième, il n'a pas de point Guadeloupe, il a plus goal. Il trouve en quatrième position, il faut signaler, c'est une seule équipe qui prend et par poule, c'est dans poule B que nous-mêmes. Et nous et dès demain à 4h, a gagné Jamaïque qui joue contre Martinique et à 6h30, Haïti a joué contre l'équipe Guadeloupe. Bon, moi, je pense que Jean-Leroy ça a vraiment bon pour nous. Et c'est là encore, nous capable de reprocher la FHF pour qui ça, parce que nous connaissons l'importance de la compétition à gagner pour mesdames. Et vraiment, nous ne sommes pas capables d'arrêter sans que nous pas fait championnat et football féminin pour mesdames jouer pour nous capable vraiment détecter meilleures joueuses pour représenter nous. C'est pas parce que ça capable jouer pas bon en pile là d'ailleurs habitué jouer ensemble, mais vraiment équipe nous voulons gagner, équipe nous besoin de gagner pour gagner. Et là on regarde l'équipe jamaïcaine non cap jouer, nous avons pressentiment que équipe haïtienne si et seulement si mesdames yo pas essayer de tête son grande équipe là que après faut nous capable battre Jamaïque pour nous gagner Jamaïque, et bien c'est sûr que Haïti gagne droit pas qualifier. C'est pas parce que me dit Haïti pas qualifié, mais c'est des analyses, c'est surtout et moi j'étais quoi que dans le dernier match là dimanche prochain et mesdames yo pour essayer faire le maximum d'efforts possible pour que yo capable au moins racheter yo faire victoire là et sortir victorieuse face à l'équipe jamaïcaine et pour qualifier pour la prochaine phase là. On a dit bonne chance avec eux, mais gagner 2-0 la Caillou et Martinique, bon, quand même, c'est un bon match qu'on y a là. C'est arrêté pour nous voir comment nous allons aborder le deuxième match face à la sélection guadeloupéenne. Gain Lorraine Martial, qui est capitaine Martinique, il déclaré yo était bien entamé match là, mais par la suite, on va prendre 2 goals, ça qui était dérangé plein yo. Tournoi pas fini, yo va le travail pour faire mieux pour suite là, en suivre. On a eu une entame très difficile, on a eu du mal à entrer dedans, on a pris 2 buts assez vite, c'est frustrant, c'est enrageant. Après, on s'est bien reprise, on a été solide défensivement, on a souffert, on a vu que c'était d'excellentes joueuses. On a su faire le dos rond comme il disait, et puis ne pas encaisser d'autres buts. Chez nous, on continue à travailler, on continuera à le faire pour revenir, je l'espère, encore plus forte. Et puis surtout, il nous reste 2 matchs, et puis les jouer à fond, et puis tout donner, et puis ne pas avoir de regret à la fin de cette compétition. Voilà, tu suivre réaction capitaine équipe Martinique, Lorraine Martial. Joan Noël, sélectionneur de Martinique, fait qu'on est bien préparé pour jouer un bon match face à Haïti, malgré qu'ils perdu. Les satisfaits de résultats et compte tenu de forme actuelle, équipe haïtienne ensevelie. C'était un match qui était assez difficile. C'est vrai qu'on se prépare, mais on n'a pas vraiment les mêmes, on va dire les mêmes moyens que ce grand pays d'Haïti pour pouvoir rivaliser réellement. Nos filles étaient un peu stressées au début parce que c'est une grande compétition quand même. Et, donc nous avons pris 2 buts dans les 15 premières minutes. Mais il est vrai qu'après on a su faire le dos rond, on a su défendre. On a pu avoir des situations, dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin. Et c'est dommage d'avoir pris ces 2 buts dans les 15 premières. On aurait pu résister encore. Mais l'autre d'Haïti était vraiment meilleur que nous dans le jeu, il faut l'avouer. Elles ont vraiment des meilleures filles, mais on n'a rien à envier et on va continuer à travailler pour pouvoir, pourquoi pas rivaliser dans quelques années. Je pense qu'on n'est pas loin, mais il nous manque encore beaucoup de travail pour arriver à ce stade. À force de courir, faire des efforts physiques, ça devient difficile. Il est vrai qu'ajouter un attaquant supplémentaire, il y aurait encore plus d'espace pour l'équipe d'Haïti. On était fatigués quand même. Et j'ai préféré conserver ce score de 2-0 qui me semblait être un bon score parce que franchement, sincèrement, les Haïtiennes, c'est d'un niveau excellent. On n'a pas été ridicule, mais pas du tout, pas un instant. On a été bon, on a été solidaires, les filles ont été vaillantes. Et je suis fier d'elles, fier de la Martinique, fier de ce qu'on représente parce qu'on est une toute petite île d'à peine 400 000 habitants. Toute petite île, 90 km de long, 30 km de large. Donc, vous voyez le potentiel qu'on a à côté en Martinique, cette petite île de 400 000 habitants. Et je pense qu'à part avec du travail, nous avons encore des filles
pas le score. 13-0, c'est quand même un peu fort. Donc je ne sais pas, le football c'est quelque chose qui n'a pas de logique. Donc on verra comment on gère. Il va falloir d'abord gérer la récupération parce qu'on a fait énormément d'efforts et je pense qu'on est un peu plus développé que la Guadeloupe niveau football féminin. Donc on essaiera de faire une belle prestation, on essaiera de montrer nos valeurs et de jouer comme ce soir pour pouvoir gagner ce match vendredi. Je remercie toutes nos joueuses, tout le staff, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous encouragent. Donc le combat n'est pas fini. Il nous reste encore 2 matchs pour montrer ce qu'on peut faire de bien. Voilà, mesdames, messieurs, c'était sélectionneur Martinique, Jérôme Noël. Batcheba, lui, qui est capitaine Haïti, il fait connaître ça qui est plus important pour eux, c'est gagner un premier match là, même s'il reconnaît qu'il n'y a pas de brillante. Mais il prend le travail pour corriger l'erreur pour qu'il fasse qu'un public là content dans le prochain match. On suit. Ça plus important, nous gagnons match satisfait, nous gagnons bien que le peuple là manque satisfait parce que nous pas satisfait facile. Mais promettons que nous allons corriger tout ça. Qui fait bien dans le prochain match pour capable faire quelqu'un plus content parce que nous connaissons aurait même bon monde aurait même des joueurs bien et plus marqué jouer vraiment mais pour mettre que nous allons corriger ça pour le prochain match. Voilà d'abord suivre réaction capitaine haïtien Batcheba lui. À présent, on a évité de suivre propos sélectionneur haïtien Stéphane Defourg qui était présenté devant la presse après le match là en Suvré. After our first game, I mean, the win is important. To start the tournament with a win is what we were looking for. We are taking this tournament game by game, and no matter what the score, we won, and that was the important start for this tournament. That was our goal, to start with a win, and that's what we achieved. Après le premier match qu'il a gagné, il a dit ça, il a commencé la compétition. C'est vrai, il a besoin pour le premier match pour gagner. Mais dans la compétition, c'est match après match. C'est match après match. Alors, il a gagné un match à 2-0, qui c'est le premier match de la compétition. Il a censé commencer à penser pour le prochain match. Martinique played a very good game, and you know they were a very good opponent for us, and I think we saw this is like the first real challenge that we've had and what we can expect how our players, and we see that we can play against anyone, and so I want to thank Martinique for their play, but I am interested in how we play. I thought we played very well in the first half, and we could have done better in the second half, but it's things to work on, and we'll fix it for the next game. Martinique, normalement, est bien représenté. Alors, il a fait une bonne première période. La deuxième période, il a fait un peu de correction. Il a pensé que c'était plus bon que ça. Bon, il a continué parce que malgré tout ça que tu gagné, il était dit à ce que nous étions jouer football pas loin, jouer pas loin. Nous avancer à l'heure là, il dit, bon, quel que soit en face adversaire qu'il a plié, il pense qu'il a joué quel que soit adversaire, que ce soit Guadeloupe, quel était, ou dans Jamaïque, dans le prochain match qui va venir. Il va continuer le travail, il va faire correction nécessaire de façon à ce que pour l'autre match, il soit capable de sortir mieux. Say merci to the crowd, people that came out, and we were asking more people to come out for the next 2 games to support these young ladies. It was merci. Je voulais remercier tout le public là et tout l'autre monde qui est sorti bien loin, qui a fait des déplacements pour venir encourager les mesdames. Et souhaiter dans le prochain match, plus de monde venir pour plus d'encouragement encore pour jouer au rôle de 12e corner, pour les mesdames sentir qu'ils sont accompagnés, qu'ils sentir que nous la caillou, nous sommes capables de faire plus toujours. When you look at the score with Jamaica and Guadeloupe, yeah, it's a big score. But when you look at Guadeloupe, I mean, I don't think we fear Jamaica. We don't fear anyone. We are not going to fear anyone. They have to fear us. Why? Because we are home. We are in Haiti. We are not in Jamaica. We are not in Guadeloupe. We are not in Martinique.
we are in Haiti, and people have to fear us. We're not fearing anyone. They could be as big as Goliath. We will be David, and we will put them down right here in Haiti. So I have no fear about Jamaica going forward here. We will respect them, but we will not fear them. Il n'y a pas un score large, mais il n'y a pas pour peur aucune équipe. En Haïti, il est capable de respecter Jamaïque, mais il n'y a pas pour peur Jamaïque. Il est pour respecter toute équipe, mais il n'y a pas pour peur personne équipe. Et surtout, c'est en Haïti, c'est Haïti et la Kaili. Ça veut dire tout le monde qui vient là, il a pour peur. Ce n'est pas lui-même qui est pour peur. Ça veut dire l'équipe haïtienne n'a pas peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur Jamaïque, et peu importe le score argentin. I'm not going to say that we couldn't break them down. We were getting, what I told the team is, they're playing with a compact midfield. What we have to do is go around them. And we were getting around them, getting the balls our midfielders were going through. So all the time we were getting 5 into the attack, and the crosses were coming, and we were having them going back. So I'm not going to say, well, push another striker up top there. We haven't trained that way. What we have is our 2 midfielders coming into the attack when we attack. Soit latéral, pour toujours faire overlapsion, pour passer dans le dos, ça c'est ailier pour aller à centrer. Et dans le moment centre là, il était toujours demandé dans 3 demi-ligue ou dans 3 milieux pour 2 accompagner attaque là toujours. Ça veut dire non seulement il y a 2 ailiers plus attaquants qui dans l'axe là, il y a 2 et dans le milieu de terrain qui t'a dû monter, aller dans le moment centre là pour le faire là. Mais il n'y a pas de gain pour écraser le système. Il n'y a pas d'entraîner avec 2 attaquants, il n'y a pas de pour improviser là et pour satisfaire. I would say, you know, Daniel is learning to play. Everyone here have to show their qualities for this team, because if this team have to go as far as we expect it to go, everyone have to prove themselves. And Daniel is now learning our style of play in Haiti, and I thought defensively she did a decent job. On the attack is where she have to make better decision with her distribution. But I thought she did a decent job on the defensive side of things. So all in all, I thought she had an average performance, yes, on the attacking side, but on the defensive side, I thought she was very good. Daniel, joueur qui a joué comme latéral droit, alors il fait un bon travail défensif, mais il est pour améliorer passe dans le travail offensif. Alors, normalement, il dit tout le monde, toute joueuse qui est dans l'équipe là, il a pu apprendre. Daniel apprend le style de jeu Haïti. Pas oublier, Daniel, c'est censé premier match avec Haïti, comme tel dans la catégorie ça. Il connaît les jeunes, il est toujours devant, même avec tout l'autre, pour faire plus l'effort, pour améliorer, pour avancer dans l'équipe là, pour des joueurs pour l'équipe là capable de venir plus fort. Alors, voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention sélectionneur haïtien Stéphane Defoe. On nous parlait de championnat la Martine Clément qui sous 11e édition qui a avancé sérieusement et sous terrain institution Saint-Louis de Gonzague. Un championnat ça lui-même qui a connu finale dans plusieurs catégories comme ça. Vendredi 4 mai 2018 là, dans la catégorie U11, il y a un petit séminaire qui bat Saint-Louis, un goal à 0. Dans la catégorie U13, dans la finale, petit séminaire, il fait 0-0 et dans le temps réglementaire face à Saint-Louis, mais dans la séance, c'est là, nous, ouais, élève Saint-Louis qui a crié. Dans la séance, tir au but, c'est 4-2. Déjà, si on a un goût et défaite là, nous, ouais, coéquipier qui a consolé. Et comme on dit déjà, dans la catégorie U13, dans la finale, petit séminaire fait 0-0 en temps réglementaire face à Saint-Louis. Mais dans la séance tir au but, c'est Saint-Louis qui passait et 4-2, et on passe et aveugle. Et c'est quelques actions, on passe encore. Joueur là, essayer de contrôler un bon niveau football cap joué là. Et pour l'âge Timounio, c'est qu'on a toujours encouragé recruteurs, monde qui a un projet pour travailler Timoun. C'est dans ce genre de compétition ça pour investir. C'est là pour aller et pour joindre à moins de 13 ans, Timoun 12 ans, 11 ans, qui a un bon niveau et football ça, qui a joué ou capable commencer à prendre, ou même qui a un projet pour faire des clubs et pour aller dans niveau ça, et al prend
Moi, j'aime trop aimer le faire un projet de football pour commencer avec des joueurs 23, 24. On ça fait une cuite. Et là, nous, ouais, séance tir au but et entre deux équipes finalement et Fanatique Saint-Louis même nous ouais yo t'es fou et pour clôturer une compétition vendredi 11 mai qui a venu là dans la catégorie U15 Saint-Joseph de Pétionville qui rendez-vous avec collège méthodiste de Frères dans la catégorie U17 Saint-Louis de Gonzague lui-même qui a rendez-vous à collège méthodiste de Frères et dans la catégorie U20 Saint-Louis a affronté dans la finale centre d'études classiques de Pétionville. C'est comme ça va lier demain et dans l'institution Saint-Louis. Henri Camo, c'est secrétaire général commission sportive 11e édition championnat à la Martine Clermont en déclaration fait le point autour de déroulement compétition en suivi. Presque dans la phase finale championnat Martine Clermont dans 11e édition comme vous connaissez. Je dis à nous prévoir 5 matchs. Il y a 2 matchs qui étaient joués en catégorie U11 pour être capable de finaliser ce travail-là. Mais malheureusement, il y a une équipe qui n'est pas venue sur le protocole-là. Malheureusement, on n'a pas obligé de faire pour faire. Et nous sommes un match qui était joué là tout à l'heure, c'est final-là, entre Saint-Louis avec ses mineurs dans U13. Saint-Louis gagné dans un match par tir au but. Ce que nous toujours pas même toujours les matchs à gain feeling. Laisser dans tir au but, c'est comme si on a l'impression que un travail qui n'est pas fait. OK. Ensuite, nous avons gagné un Canada qui a joué avec la catégorie U15, Canada avec Saint-Joseph. Saint-Joseph a battu 1-0. Ensuite, nous avons l'autre match qui a joué malheureusement. L'équipe n'a encore pas dépassé. CMM qui a pour jouer avec U15 malheureusement. L'autre équipe n'a pas dépassé, ce qui veut dire que nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas obligé de faire forfait pour 5 matchs qui étaient de jeu, malheureusement c'est 3 jeux. Eh bien, dis-nous comment est-ce que ça va lier pendant le week-end qui vient pour venir? Bon, pendant le week-end qui vient, c'est comme vous connaissez, 11 mai. Tout commencement à une fin. Nous avons un bon niveau dans la phase finale là, 11 mai. Nous avons un final qui a fait dans Saint-Louis avec EMF, ça veut dire École Mixte Emmanuel, dans la catégorie U20. Et dans U17, c'est le même cas de figure là. Nous avons un problème avec un peu l'équipe qui toujours, chaque temps où vient dans la phase, ça a toujours un problème. Il y a qui m'a dit pour nous envoyer match pour nous, bon, nous n'avons pas de problème, nous sommes obligés de faire, mais nous ne pouvons pas faire continuellement. Nous avons demandé à l'équipe et pour un protocole championnat, il faut que c'est 48 heures d'avance pour annoncer qu'on ne peut pas vivre. Malheureusement, il y a un peu l'équipe qui n'a pas respecté ça. Nous avons obligé de prendre des mesures draconiennes ou drastiques pour nous capables de porter correction dans la 12e édition que nous avons déjà lancée. Est-ce que c'est de façon volontaire ou pas déplacer du moins? Est-ce que vous allez demander pour être capable de motiver l'abstention? Bon, il y a qui motive l'abstention, mais ce qui n'est pas motivé, c'est moins que 12 heures avant le match, nous ne pouvons pas venir. Là, nous sommes obligés de trancher. Et qui va faire ça venir, nous sommes obligés de dire habitué, bon, le protocole l'a dit pour qui va venir 40 minutes après, c'est pas fait. Mais par rapport à mauvais temps qui est annoncé sur le pays, Madame Ouaméa, nous sommes déjà inquiets et pour ne pas perturber et faire une compétition. Bon, nous n'avons pas de problème parce que nous n'avons pas qu'à décider parce que c'est la nature. La nature a décidé, si la vie ne match pas qu'à jouer, nous sommes obligés de faire en sorte que pour nous choisir un jour. Dans le cours de la semaine, malheureusement, nous ne pouvons pas remettre ça parce qu'il y a un peu d'équipe qui n'a pas qu'à faire des déplacements dans la semaine parce que soit on a examen, soit l'école locale est trop tard. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire un comme ça, c'est la nature qui a décidé. Mais quand même, nous-mêmes, commission Focus, que le 11 mai, c'est le grand final pour nous capables de clôturer 11e édition chez la Martine. Mais qu'est-ce que ça va gagner de spécial dans le final? Bon, je ne préférerais pas dire le 11. Nous verrons en direct. Suivre réaction Henri Camo, qui est secrétaire général commission sportive 11e édition championnat La Martine Clermont. Nous avons quitté le football, nous pourrons parler de volleyball à présent. Ligue volleyball Région Ouest a avancé sérieusement sous le paquet gymnasium Vincent et vraiment. Et côté que il y a une association sportive Tigresse dans l'occasion première demi-finale qui réveille gagner difficilement formation volley 2000 3-7-2 soit 21-25, 24-26, 25-17, 26-24, 15-8 malgré volley 2000 tape mené 2-7-0 mais grâce à un très bon Soleil d'Apierre qui terminait MVP match là mais tout meilleur scoreur contre là et à 31 points et prochain match là c'est pour vendredi ça. Et tout de suite, après match ça, c'était pral gagné Magic contre Tigers et c'est formation Magic là qui gagne Tigers 3-7-1
lancer quelques images vraiment avec mesdames Tigressio et qui était en jaune et volé 2000 en vergue. Là, ouais, et comment mesdames yo t'a essayé au moins créer un bien cela et là vraiment nous avons une joueuse volée 2000 les-mêmes qui était à terre. C'est Stéphane. Oui, c'est Rébut. Un match assez difficile et compliqué parce que volet 2000 parti 2-7-0 et on a regardé 3e set là et 4e set là disons, il était prêt pour le gagner et Tigres c'est 26-24. Donc Tigres même il fait 2-7-1, 4e set n'a pas de facile et 26-24 Tigres même il dépense en pile énergie et pour gagner et match volleyball ça. Non, ça nous reconnaît ça et ça et c'est qualité lui-même. La frappé sérieusement faut dire dans le championnat national volleyball là et l'école li et qui arrivé seule l'école n'a pas de prince qui arrivé remporter li et ce sont très distingué li et dans finale de volleyball ça finalement et mademoiselle ça qui gon forme que ce soit un club ou un et m'gap dit l'école li il y a pas affiché un très bon comportement. Bon oui, et me parler avec le président là et après on a dit Mismel regardez bien pour seulement l'école qui est soleil là et n'importe prince qui arrive champion ça veut dire bon travail qui manquait fait avec coach et coach vraiment toujours à plaigner et pour problème matériel pas de matériel pour le travail tout ça malgré tout effort qu'a fait malgré tout ça que bayo mais yo souvent plaigner pas de matériel pour eux même yo capable faire travail là avec Timonio l'école Grazie la chérie capitaine AS Tigres Éducation saluer courage et détermination joueuse Lyon qui malgré yo été en difficulté pas de jamais baisser les bras les reconnaître yo été souffri mais yo été toujours quoi dans victoire là en survie. Oh mon Dieu, moi je suis fatiguée parce que nous sommes un match là extrêmement difficile. Mais moi ouais que mesdames avec toutes mes mêmes nous arrivons à remonter là et nous gagnons match malgré tout sacrifice que nous avons fait pendant toute semaine. Alors nous jouons 2 matchs avec eux, nous gagnons pendant la saison régulière là. Est-ce que nous sommes capables de dire son problème de sous-estimation par rapport à gens que nous avons entamé le match là? Bon, moi pas dire que c'est une sous-estimation, même chose que nous même n'a pas entraîné pour nous jouer, yo même tout y a pas entraîné pour venir battre nous. Moi je dis que c'est yo préparé plus physiquement que nous. Mais fanta ouais tout que nous même nous arriver déployer nous juste à la fin et l'autre mesdames en face yo craquer. C'est ça qui fait yo tout gain problème dans genou, gain problème tout gens a tomber sous terrain. Donc nous même moi dit que si nous perdu 2 premiers sets, c'est pas parce que nous pas tout jouer, mais c'est parce que yo même yo t'es fini pour gagner tout. Kounya dans l'autre match là, n'a préparé nous davantage parce que nous ouais que yo même yo pas fini pour perdu. Alors et 2 premiers sets yo nous perdu. Donc nous t'es 2 sets y a mené sur nous à 0. Qui ça nous dit tête nous? C'est comme ça que ça c'est juste 2 sets que nous perdu mais nous pas fini match là et que Tigres que connaît nous a toujours gagné défi. Si y a mené 2-0 sur nous mais beaucoup battre. Donc nous même nous arriver remonter maintenant avec coach nous qui t'a payé un paquet de consignes et que nous même nous t'es en quelque sorte peur match là. Mais là, nous rendons compte que vraiment, il y a mené sur nous déployer jouer là parce que nous qu'à jouer. C'est juste que nous avons mal commencé le match là. Nous avons pris temps pour nous entrer dans le match là. Moi, je dis que c'est ça qui fait que nous arrivons à battre par l'année 7. Alors, à partir de là, son signal que nous voyons pour le prochain match là? Pour le prochain match là, moi, j'espère que l'équipe la finit avec même volonté pour gagner parce que nous-mêmes, nous avons fini avec plus de détermination. Et moi, je connais que nous-mêmes, nous pas voulu perdre, mais nous-mêmes, nous avons dit comme ça que c'est Tigres que nous y et que nous avons toujours été l'excellence. On a dit que nous souffrons pour lui, mais quand même, nous venons avec victoire. Qui est-ce que nous capable d'espérer de nous? Bon, moi, je dis comme ça que même si le match là 15, bon, je dis 23, 24, yo devant nous, pas perdre espoir. Regardez comment que yo te 21, 24, yo t'a mené sous nous, nous arrivons à battre 26, 24. Moi, je connais que li un petit peu stressant, que nous mené devant nous, mais pas perdre espoir parce qu'on a toujours. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine AS Tigres là, Grazie la chérie. Jean-Denis Destiné qui c'est coach équipe Tigres là, il dit il est content de victoire face à volet 2000 même s'il reconnaît il était souffri en pile, il promet qu'il va le travail très dur pour ne pas trouver dans ce genre de situation ça la prochaine fois. On suit. Comme c'est parti sous force petit. Malgré au début tout ça nous était préparé contre carré nous, c'est ça qui fait dans 2 premiers sets qui fait nous souffrir comme ça. Donc comment on te fait ajustement pour que nous soyons capables de jouer une véritable équipe n'a cherché? Moi juste changé de recevoir ma attaquant en opposition. Moi retiré Solaïda devant bloc qui et puis moi j'ai une solution à problème parce que Solaïda contrairement à Gazila a sauté plus haut et que Solaïda pas sauté même hauteur à Gazila moi Gazila pour la battre bloc là de hauteur et puis pour la jouer bloc qui toujours mettre dans tête yo toute compétition pas veut dire rien pour moi en tant que coach c'est demi-finale là
qui compétition. On souffre un pile, mais nous arrivons avec bon résultat. Le prochain match, nous, c'est avec même équipe ça, qui ça que vous capable d'espérer? Et comme nous connaissons coach Choma, qui sont gros coach, et avec des joueurs pour les 2000 qui ont une expérience extraordinaire, parce que ça fait des années, non seulement ils ont joué et ils ont joué ensemble. Et je toujours une stratégie, et je toujours comment je toujours modifier line-up pour moi comment je contrecarrer l'équipe. Parce que moi, sur l'équipe, Jean-Mouniou dit, moi écraser ça, parce que les 3 blessés, crampes, et que physiquement, ils ne peuvent pas répondre. Ça qui vivent même j'avais, parce que je me stressé et tout. Et nous travaillons pour eux, l'équipe là pour eux, et l'association là pour eux, pour continuer à faire. Voilà, tu suivre réaction, coach Tigreslan, Jean-Denis Destiny. Mickelson Thomas, coach en volley 2000, dans la déclaration, dit c'est difficile pour digérer des fêtes ça, surtout, il a mené 2-0, cependant, il y a des fêtes équipe avec un problème bloc, mais il apprend de erreurs, pendant le continue pour dire qu'il y a le travail pour le prochain match là, en suivant. On défaite difficile parce que nous avons mené 2-7-1 et que nous avons 24-22 dans le 4e set là. Nous avons un point de match, nous avons égalisé et ça mettait nous dans une situation difficile. Nous avons 3 joueurs qui prennent crampe et 3 joueurs titulaires, donc nous avons vraiment diminué pour le 5e set. Nous avons mené 2-1, pas de problème basseur. Donc nous avons mené 24-22 dans le 4e set là, pas de problème basseur. Nous avons un passage à vide, un moment bien spécifique qui pas doué un passage à vide là. Peut-être qu'on m'a identifié le problème là, moi j'ai un problème là, on va discuter ça avec les joueurs, mais pas de problème pas du tout. Alors, jeudi c'est un match revanchard puisque nous jouons 2 matchs déjà dans la saison régulière là. Nous avons gagné équipe là tous les deux, c'est vrai ou pas dans tête équipe ça. Jeudi ou après en pile, de qui côté vous estimez que nous t'es pêché? Nous pêchons essentiellement en bloc. Nous pêchons essentiellement au niveau des services, nous perdons du top service. Mais nous avons un choix de service risqué, donc ça a expliqué que nous perdons un peu de service. Mais comme je dis, nous avons mené 2-1, la stratégie a fonctionné, nous menons 24-22. Il y a un petit grain de sable qui est entré dans le moteur à 24-22, nous perdons 26-24, qui explique que, comme je dis, nous avons 3 joueurs qui prennent crampe. C'est des accidents privés, c'est 3 joueurs titulaires, donc il n'est pas évident le ça pour jouer au 5e set trop bien. À un certain moment, on a mené 2-7-0, l'équipe a jeune assez de ressources pour retourner au score et gagner nous. Est-ce qu'on pense qu'il y a moral dans le match retour pour nous faire différence? Il ne faut pas oublier que Tigres sont équipe qui champion 3 dernières années ou bien 4 dernières années. À peine s'ils perdent un tournoi, ils ont pile métier, ils ont joué longtemps ensemble. On a mené 2-0, dans presque tout match volleyball, 3e set, on a mené 2-0, toujours une petite baisse de régime. Et que me gérer, l'enfin set là, me retirer les joueurs titulaires de façon pour nous gagner 4e set là. Comme je dis que nous perdons et vraiment sur son fil. Parce que nous avons 24-22, nous avons un point de match à l'enmain nous. Ils servi sur nous, donc c'est une défaite qui est un petit jamais, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que nous sommes capables de dire niveau d'âge là, les un petit gens avancé, ou du moins son manque de travail à l'entraînement qui fait que mesdames apprennent comme ça? On a dit les deux. Et problème de réhydratation, et on a dit les deux. Parce que tu as un pile stress, tu as un pile crispation. Donc, entraînement, les problèmes qui posent, disponibilité, mesdames, qui sont des professionnels, pas tellement, bah, nous en pile et choix. Moi, je prends l'équipe là depuis 2 mois. Donc, Messi fait ça capable, ça possible pour mettre à point. Comme je dis, nous sommes pratiquement battu 3-1 là. Mais malheureusement, nous perdons 26-24 et 5e set là avec 3 joueurs qui prennent crampe, nous pas de cas. Voilà, mesdames, messieurs, c'était réaction coach volley 2000 ans, Mickelson Thomas. À nous parler basketball à travers une conférence de presse vendredi 4 mai 2018 là dans base 3 team Clercine, membre en coordination sportive police nationale d'Haïti présenté devant la presse dans l'idée pour annoncer tenue 5e édition tournoi basketball baptisé championnat de la fraternité pour marquer 23e anniversaire police nationale d'Haïti avec participation 8 équipes. N'a rappelé Anessa gagné des invités de marque Katakou ambassade américaine déjà nous tirage là et faut dire que l'ambassade américaine c'est habitué dans la compétition ça les qu'on habitué à participer déjà même gens avec le contingent ministère était là ils étaient participer pour être capable de faire fête la belle il y a quelques 2 à 3 ans depuis que l'ambassade américaine n'a pas participé et finalement ils retourné
Et bon, on espère vraiment ouais, que l'équipe ambassade, comme d'habitude, monsieur, qu'on livre un bon niveau basketball, Ginadel, belle bagaille basketball sérieux. Et là, c'est sûr que l'équipe qui fait partir de différentes unités dans la police, là, il va le basket. Bon, c'est demain compétition à lancer. Jackson Pierre, qui est responsable de la coordination sportive police nationale d'Haïti, dans la déclaration de faire le point autour d'un ensemble de dispositions qui prend pour bon déroulement compétition. En suivi. La coordination sportive vous remercie encore pour votre présence et profite de l'occasion pour vous communiquer le nom des équipes qui prendront part à la 5e édition du tournoi de basketball. Dénommé tournoi de la fraternité. Organisé dans le cadre du 23e anniversaire de la police nationale d'Haïti, nous vous informons également que le tournoi de basketball réunira environ 10 équipes, dont plusieurs unités de la PNH, aura, ainsi que d'autres institutions telles que l'ambassade américaine et des universités de la zone métropolitaine. Cette compétition se déroulera dans une atmosphère de fête et de convivialité entre la PNH et les institutions partenaires. Nous remercions aux équipes, à la presse, au recommandement de la PNH, plus particulièrement le directeur général Michel Gédéon. Cette année, la coordination réitère l'objectif du tournoi de nommer une police, un peuple. Que les meilleures équipes gagnent, vive le sport. Nous avons présenté non équipe qui va gagner pour participer dans la 5e édition. Pour commencer, c'est ENP, qui c'est École nationale de police, qui c'est tête de série pour 5e édition. Lundi tête de série, c'est parce que ENP était champion dans la 3e édition. Année ça, dans la 4e édition, nous pas venir joindre. Pour 5e édition, disons, nous pas venir joindre l'équipe championne qui c'est la primature. Pour une raison pour l'autre, c'est ENP qui était finaliste dans la 4e édition, cap tête de série. Nous avons soit team qui c'est premier champion dans la première édition, qui c'est numéro 2. Nous avons l'ambassade américaine, le palais national, CEBIM, nous avons Simo, semi-finaliste de la 4e édition. Nous avons 2 grands invités à Nissa. C'est l'Université épiscopale, Université Kiskeya, Centre olympique encore une fois avec nous dans la compétition. Nous avons plus gros équipe là pour le moment. On dit que représente la police directement, qui c'est la police communautaire qui est là avec nous. Plus tard, nous avons entré directement dans la question de présentation comité. Nous avons Pierre-Louis Patrick Dupont qui est responsable de question de technique dans la compétition. Nous avons M. Choulout qui fait partie de groupe SWAT Team, qui est responsable de tout aspect technique. Nous avons 3 membres qui avec moi, nous avons une fille dans la coordination qui n'est pas présent. Et la presse a bien, en pile interview à Nessa, la presse a bien pour parler avec tout le monde, et pas seulement même Pierre Jackson, qui comme coordonnateur dans le mouvement, nous avons pile monde que le commandement confie. Voilà, suivre réaction responsable coordination sportive police nationale d'Haïti, Jackson Pierre. C'est là que nous avons campé avec information locale. Avant nous, on a rappelé point de développé ici, nous avons parlé de première journée, première phase éliminatoire mondiale France 2019 football féminin. Jamaïque gagne Guadeloupe 13-0. Haïti bat Martinique 2-0. Nous te parlons tout de première demi-finale Ligue Volleyball Région Ouest. Il Volley 2000 qui tombe face à Tigresse 3-7-2. Pourtant, c'est Volley 2000 qui t'a mené 2-7-0. Il tombe 21-25, 24-26, 25-17, 26-24, 15-8. Et pour ça, pilote que nous avons développé pour vous, nous remercions pour passer sur attention pour te servir aujourd'hui avec Ismaël Kamabdili. Merci. Nous remercions Oginadel et nous remercions les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens comme d'habitude qui t'ont prêté notre petit moment ça pour que nous sommes capables d'informer à travers la 4e et dernière sortie dans les vestiaires de stade pour ce moment-là. Nous avons vite suivre Guinée pour suivre programmation de tout le monde. À la prochaine.
Merci.